Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour le sentimental des scorpions maintenant et nous commençons pour les scorpions en couple. Allez c'est parti, donc la ligne du dessus pour les personnes qui regardent la vidéo, quelles sont les énergies de ce mois de mai 2021. Alors, pour vous qui regardez la vidéo, vous avez l'ours, la boussole, le trèfle, la croix et l'enfant. Alors, pour l'instant, vous êtes un petit peu trop dominateur, un petit peu trop autoritaire dans votre relation. Hein. Vous ne savez pas exactement où vous allez parce que vous avez cette impression de porter quand même. Oh, mais j'en ai deux, excusez-moi. Oh, c'était peut-être pas ce qu'il fallait. Vous avez eu la faux en plus. Alors, vous ne savez pas exactement où vous allez dans cette relation parce que vous avez aussi avec le trèfle une petite période de chance, une petite lucarne, on va dire, d'amour qui s'ouvre. Alors saisissez-la bien parce que vous avez quand même pas mal l'impression d'être dans une mauvaise relation actuellement. Vous avez avec la croix et la faux vraiment quelque chose qu'il va falloir arrêter, qu'il va falloir enlever. J'ai cette impression que c'est quand même pas mal toxique hein, chez vous. Alors, soit c'est votre autre qui domine avec l'ours, ou soit c'est vous, mais il y a vraiment ce rapport de force et on ne sait pas exactement comment. Vous ne savez pas, excusez-moi, c'est pas, on ne sait pas. Vous ne savez pas exactement comment vous situer par rapport à votre autre. Pourtant, une fois que vous aurez coupé toutes ces pensées négatives, toute cette situation toxique pour vous, vous allez vraiment reprendre un nouveau cycle. Vous allez vraiment vous éveiller un peu plus. Vraiment retrouver aussi votre joie de vivre. C'est très pesant, très lourd, hein, votre, comment dire, votre climat sentimental ce mois-ci, pour ce mois de mai, c'est très très lourd. Maintenant, nous allons voir ce qu'en pense votre autre. Oh, ben c'est pas mieux, ça commence déjà mal. Allez, on y va. Eh ben ouais, ben non, je pense que c'est pas mieux chez lui, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh là, oui, oh Dieu. Alors, pour votre autre, il y a eu... plus je regarde les cartes, plus c'est pire. Alors, je ne sais pas s'il va falloir vous le dire. Hein. Allez, vous avez eu les nuages pour votre autre. Les nuages, la lune, le renard, l'étoile et les chouettes. Alors, bien sûr, c'est ce que je disais, même votre autre, il le sent, hein, le climat pesant. Hein. C'est vraiment assez rock'n'roll chez vous en ce moment. J'aimerais pas y venir y boire l'apéro. Hein. Vous êtes... Même votre autre, il est vraiment dans dans cet état d'esprit de brouille, de querelle, c'est très, très lourd à porter. Hein. Il y a beaucoup de tempêtes, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qu'on se reproche l'un et l'autre. Hein, parce qu'il n'arrive pas à saisir en fait pourquoi vous êtes comme ça. Ça lui fait un petit peu du mal. Mais il espère bien quand même que vous allez retrouver un petit peu plus de sensibilité, un petit peu plus votre route. Il espère aussi, ou elle, hein, vous transposez, il espère aussi que ce n'est qu'un petit passage parce que à chaque fois maintenant qu'il ouvre la bouche, vous lui sautez dessus. C'est un truc de dingue. Vous êtes toujours dans les reproches. À la limite, vous auriez le martinet ou le fouet, c'est hop là, tais-toi. Alors, je vais quand même demander aux cartes si ça va s'arranger pendant le mois, parce que là, vous me faites peur, hein, si vous continuez. À moins que ce soit votre méthode de fonctionner dans un couple. Hein. Eh bien, ça ne s'arrangera pas. Et vous avez eu le temps et le serpent. Donc, je vous dis tout de suite, ça ne s'arrangera pas. Prenez votre mal en patience, peut-être qu'au mois de juin, ça ira beaucoup mieux, mais là, pour l'instant, c'est un peu la bérésina chez vous. Hein. Ouais.
Alors faites bien quand même attention à ce que vous pouvez lui dire, à comment interpréter les paroles de votre autre, les gestes de votre autre, parce que le climat va se détériorer petit à petit. Ça va être un petit peu très très dur chez vous. Donc nous allons voir un peu le message des anges, ce que les anges pourraient vous conseiller dans ce cas-là. Vos anges vous conseillent: j'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées, toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Donc, l'air de rien, vos petits anges, ils vous disent que voilà, il faudrait penser différemment pour pouvoir retrouver une certaine harmonie dans votre vie sentimentale ce mois-ci, parce que, excusez-moi, c'est le fou rire, mais waouh, je pense que vous aurez la palme, hein. J'ai pas fait les autres, mais je pense que là, je peux pas tomber pire, hein. Je crois que toutes les cartes négatives du jeu, vous les avez eues, hein. Alors, faites bien attention quand même à vous, hein, qui regardez cette vidéo, et faites aussi attention si vous comptez continuer avec votre autre, de revenir quand même à quelque chose de plus positif, à de plus serein, parce que là, vraiment, vous êtes dans dans une très mauvaise passe, en fait. Vous êtes vraiment, moi je dirais, quand je vois un tirage comme ça, soit vous êtes incompatible et vous forcez quand même les choses, ou soit vous êtes pas loin de la fin. Alors, attention, si vous voulez quand même continuer avec votre autre, de vraiment voir les choses qu'on vous cache, que vous cachez également, hein, parce que vous portez quand même cette relation comme un fardeau. Et prenez votre mal en patience, hein, certainement que ça ira peut-être mieux d'ici quelques temps. Voilà, allez, on passe tout de suite aux célibataires. J'espère que ça va être un peu mieux quand même. Allez, pour les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme énergie pour ce mois de mai? Eh ben, ça va pas être mieux. Si on... Oh là, ouais. Ouais, si, ça va aller un petit peu. Ça va se calmer. Allez. Eh ben non, ça sera pas mieux. Allez, on va voir hein, une dernière. Eh ben non, c'est pas mieux. Bon, allez, tant pis. J'ai espéré pour vous, mais bon. Vous avez eu les commérages, la sexualité, le message d'un jeune homme décédé, donc on va prendre de vos guides, hein, bien sûr, les jeux de hasard et la mort. Alors là, bien sûr, ça va être beaucoup de ragots sur vous. On vous poignarde un petit peu dans le dos hein, en ce moment. Hein. C'est parce que certaines personnes n'acceptent pas votre style de vie, qui trouvent un petit peu trop, comment on va dire, séducteur pour rester quand même baratineur. On va quand même rester dans des énergies un peu positives, hein. On va pas trouver les vieux mots pourris. Donc, faites quand même attention à ça parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie en fait. Hein. On vous dit que vous êtes, avec le message du jeune homme décédé, dans un cycle où vous vous cherchez vous-même en fait. Alors, que vous cherchiez ce qui vous attire chez une personne ou quel style de relation vous voudriez, oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut, avec le jeu de hasard, faire n'importe quoi. Vous prenez en fait quelqu'un pour juste tromper votre solitude. Et c'est au petit bonheur la chance. Si cette personne est bien pour vous, ben tant mieux. Si elle est mal, ben ça fait rien. Ça fera une petite relation éphémère où vous sortirez tout le grand jeu et puis vous n'aurez pas plus que ça l'impression de perdre du temps parce que bon, vous allez quand même sortir, vous allez faire ce que vous avez à faire avec cette conquête, hein, mais ça ne sera pas ce qu'il vous faut. Ça sera franchement pas plus que ça, quoi. Et avec la mort, bien sûr, vous êtes à la fin de quelque chose. Donc, je pense que il y a encore un petit résidu de votre rupture d'avant qui reste, de vos blessures d'avant. Pour pouvoir renaître, c'est encore pas le moment pour vous diriger vers du sérieux. Alors, voilà, pour l'instant, flirt, légèreté et on s'amuse. Eh bien, écoutez, pourquoi pas.
faites-le. Si c'est ce qui vous convient et si c'est ce qui vous plaît pour l'instant, faites-le. Mais attention quand même à ne pas renier vos valeurs ou à ne pas vous renier vous-même dans ces histoires en cherchant un peu à privilégier. Comme on a vu, vous prenez un peu n'importe qui. Alors quand je dis n'importe qui, c'est pas péjoratif, hein, c'est peut-être des personnes à la base qui ne vous conviennent pas. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas non plus à guérir vos blessures. C'est parce que ce sont des personnes, vous savez qu'elles ne resteront pas, que vous n'avez pas envie de faire des efforts pour elles. Voilà, allez, maintenant on passe à nos petits breaks. Quelles seront les énergies pour la personne qui regarde cette vidéo? Ouh, ah bah ça change. Hein. De belles énergies, vous. Hein. Alors, vous avez eu le couple, l'action, l'engagement, la sincérité et la paix. Eh bien, c'était très bonnes énergies, moi je dis. Hein. Vous avez encore cette nostalgie hein, comment dire, de la réunion avec votre autre. Hein. Et vous avez envie de passer à l'action, mais vous attendez. Parce que vous cherchez vos mots, vous cherchez ce moment propice où vous pourrez vraiment aller lui exprimer vos sentiments, ou alors à cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, parce que vous voulez quand même que quand vous lui écrirez, quand vous vous engagerez de nouveau avec lui ou avec elle, ce soit vraiment dans un élan de sincérité. Ce n'est pas parce que vous voulez tromper votre solitude, non, c'est parce que vous vous êtes aperçu que cette personne était la bonne pour vous. C'est, voilà, vous cherchez vos mots, vous cherchez, en fait, comment faire revenir cette personne tout en vous situant dans un bien-être. Vous ne voulez pas non plus être dans un processus de guérison. Vous voulez déjà être guéri quand vous allez reprendre contact avec votre autre. Alors nous allons voir tout de suite quelles vont être les énergies de votre autre aussi pour ce mois de mai. Oh bah apparemment elles sont aussi bonnes que les vôtres, hein. Elles commencent déjà bien. Allez, oh bah oui. Il ou elle est en pleine guérison également, hein, votre autre. Ça c'est... Eh ben dites donc. Eh ben écoutez, non il y en a trop. J'allais dire je prends celle qui dépasse, mais non il y en a trop. Alors quand il y en a trop, il y en a trop. On prend pas. Ah ben dites donc, très beau tirage là. Alors, votre autre a eu la réussite, l'émancipation, la honte, le destin et les solutions. Alors oui, lui c'est pareil. Alors je dis lui, mais ça peut être elle. Hein. Alors, lui c'est pareil. Il cherche aussi un moyen de revenir parce que il veut quand même. Il sait avec le destin, la réussite, quel est le lien qui vous lie. Il sait que c'est un lien assez phénoménal, assez unique, et il sait très bien qu'il ne retrouvera personne avec les mêmes sentiments, les mêmes, la même osmose que vous en fait. Hein. Mais pour l'instant, il a encore lui aussi des choses à guérir, notamment la culpabilité, parce qu'il éprouve beaucoup de honte vis-à-vis de sa, comment on va dire, de son comportement, de son attitude envers vous, et il préfère guérir de ses blessures avant de revenir. Mais il va y arriver, ça va prendre un petit peu de temps, puisqu'en d'autres decks, vous avez eu la lenteur, mais il va y arriver, ça c'est sûr. Mais il faut du temps, parce que comme on le sait, si cette personne est un monsieur, ça met beaucoup plus de temps que les femmes à comprendre les choses. Allez, petit clin d'œil à certaines personnes. Allez, pour l'instant, ce sera quand même assez... La non-communication, elle est encore effective. Vous n'êtes pas prêts, ni l'un ni l'autre, à rentrer en communication. Pour l'instant, ce n'est pas dans ce mois de mai
que vous allez vous revoir. Hein. Pour l'instant, chacun guérit ses petites blessures, ses petites cicatrices, hein, pour pouvoir revenir dans une relation beaucoup plus saine pour plus tard. Hein. Allez, on voit tout de suite votre petit message des anges qui a sauté d'un coup. Et vos petits anges vous disent, j'apprends à m'aimer pour ce que je suis et pour non. Et alors, excusez-moi, je répète. J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Abusons, 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 c'est ainsi que nous nous montrons et que nous nous aimons. Alors ça veut dire, eh bien, guérissez déjà de vos blessures, acceptez-vous comme vous êtes réellement, pour que votre autre puisse vous aimer également de la même façon. Voilà, allez, c'est tout pour vous, chers amis Scorpions, et je ne sais même plus ce que je veux dire à force. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.